Bienvenue à notre 7e journée où on va aller s'occuper encore une fois de l'articulation de l'épaule, mais plus spécifiquement de la coiffe des rotateurs qui sont en fait un groupe de muscles qui encerclent et qui viennent stabiliser l'articulation gléno-humérale. Donc pour la petite séance aujourd'hui, assure-toi d'avoir les balles régulières Yoga Tune-Up, un bloc ainsi que l'accès à un mur. Lorsque tu es prêt, on va débuter avec les balles sorties du sac pour aller cibler plus particulièrement les muscles supra-épineux qui se trouvent sur le dessus de ton épaule. Donc pour le trouver, place la main sur le dessus pour trouver la protubérance osseuse qui est l'épine de la scapula et glisse tes doigts un peu plus haut. Tu devrais tomber dans une petite fosse. C'est ici que le muscle vient s'attacher. Si tu presses, sans doute que tu vas sentir quelques tensions au passage. Et le muscle va poursuivre pour venir s'attacher au niveau du bras, au niveau du tubercule de l'humérus. Donc pour placer les balles, super important, on se rappelle, on ne les met pas sur l'épine de la scapula, on ne veut pas mettre de pression ici, mais bien juste au-dessus de celle-ci. Donc trouve la petite fosse, comme je l'appelle, place la balle dessus et on va faire la même chose du côté opposé. Donc, une fois que les balles sont bien installées, je viens me coucher au sol. Donc, comme tu le vois, je vais devoir sortir les côtes, arquer le dos pour vraiment venir écraser les balles. Ça se peut que tu aies besoin de quelques essais pour vraiment, il faut arriver de haut pour mettre la pression sur les balles. Et on vient soulever les hanches, on va déposer un bloc en dessous du sacrum. Une fois qu'on est placé ici, ça se peut que ça soit un petit peu plus facile là, pour revenir replacer les balles au besoin. Et voilà. Donc super important, on s'assure d'être bien au-dessus de l'omoplate, on ne veut pas être dans le cou ici. Et on va débuter avec juste une petite pression soutenue. Sans doute que déjà là, ça se pourrait que ça soit assez intense ou que ça fasse du bien, dépendamment là, de votre point de vue. Donc, comme je le mentionnais tantôt, c'est un muscle qui contribue en fait à venir stabiliser votre humérus dans la cavité, mais il est également utile en fait pour créer l'abduction, donc lorsque le bras s'éloigne du corps. Par exemple, c'est un muscle qu'on va utiliser si on dirige un orchestre ou encore si on oublie le souper dans le four et que ça se met à brûler, là on va bouger les bras. Vous savez, là, quand il y a beaucoup de fumée, si ça vous est déjà arrivé. Alors, je vous invite, si vous êtes prêt à venir faire le même mouvement, comme si vous vouliez tasser la fumée devant vous, ou si vous voyez quelqu'un que vous connaissez au loin, vous essayez de lui faire de grands mouvements. Donc, c'est ce petit muscle-là qui travaille. Sauf que la seule différence, ici, on va essayer de ralentir le mouvement. On ne peut pas bouger aussi rapidement que s'il y avait effectivement un feu ou qu'on voulait se faire voir dans la foule. Même soulever les bras un peu plus haut. Ça se pourrait que ça clique-claque un petit peu si vous avez énormément de tension. C'est des choses qui arrivent. Et doucement, on ramène les bras le long du corps. Restez encore ici un petit moment. Peut-être même balancer le poids de gauche à droite. Donc, je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment une des zones que je préfère. À défaut d'avoir quelqu'un pour venir faire un massage derrière les épaules, on se débrouille assez bien avec les balles comme ça. Et doucement, on enlève le bloc et on enlève les balles. On se sent déjà un petit peu plus libre au niveau des épaules.
On va maintenant poursuivre au mur. On a déjà été masser l'infraépineux et le petit rond, si vous vous en souvenez. C'est quand on avait les balles dans le sac et qu'on avait fait un petit sac de Père Noël sur notre épaule. Donc, on va retourner voir ces muscles aujourd'hui. Par contre, petite variation, on va prendre seulement une balle. Donc, si vous vous en souvenez, l'infraépineux était un muscle qui couvrait votre omoplate. Donc, encore une fois, on ne veut pas venir placer la balle sur l'épine de la scapula, mais bien un petit peu plus bas sur l'omoplate et on va parcourir cette surface-ci. Donc, vous pouvez être debout ou vous pouvez être simplement assis au sol si vous voulez être un petit peu plus relax, pourquoi pas. Et là, on va venir faire un petit massage croisé dans le sens contraire. On va bouger de gauche à droite. Peut-être même essayer de glisser la balle un peu plus bas, un peu plus haut. Essayer de parcourir là, vraiment toute la surface. Si c'est trop intense, gardez les balles dans le sac. Ce qui est intéressant avec juste une balle, on peut aller un petit peu plus précis. Mais également, on peut bouger là, de haut en bas, chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire quand on avait les balles dans le sac. Donc, un petit travail de proprioception. On essaie de couvrir la surface de l'omoplate. Des fois, c'est difficile de savoir où est-ce qu'elle se trouve. Donc là, c'est un bon exercice pour développer notre capacité à percevoir nos omoplates. Et là, après avoir exploré un petit peu, peut-être que vous avez trouvé certaines zones un peu plus sensibles que tout à l'heure. Si vous vous rappelez, l'infraépineux est responsable, oui, de stabiliser l'humérus, comme tous les muscles de la coiffe des rotateurs, mais également de créer une adduction et une rotation latérale. Donc, j'invite d'abord à simplement coller le coude au cœur et ouvrir l'avant-bras sur le côté et revenir. Vous pouvez rester à la même place ou déplacer légèrement la balle, plus à gauche, plus à droite. Également, changer de mouvement. Donc, ouvrir le bras sur le côté et le ramener devant soi. Et doucement, on se rappelle le petit rond qui, oui, partait également de votre omoplate pour aller s'attacher au niveau du bras. Cette fois-ci, un peu plus sur la portion latérale. Donc, on va déplacer vraiment la balle juste à côté de votre omoplate et on va se promener légèrement de gauche à droite. Je vous dirais que souvent, concentrez-vous pour être dans la portion supérieure de l'omoplate et vous devriez le trouver assez facilement. C'est souvent un petit muscle qui est tendu chez énormément de personnes. Et doucement, on enlève la balle. On va répéter la même chose côté opposé. Donc, trouve d'abord ton omoplate, super important. Et on débute par une petite période d'exploration.
Donc, des fois, on n'est pas habitué d'aller masser l'omoplate, on peut penser qu'elle est super grosse et on se promène beaucoup. La réalité, c'est que vous ne devriez pas rouler la balle plus qu'1 centimètre dans chaque direction. Donc, si vous bougez énormément, ça se pourrait fortement que vous soyez descendu de l'omoplate et que vous soyez rendu principalement entre les omoplates. Souvent, c'est une zone que les gens aiment bien, donc malgré nous, parfois, c'est là qu'on finit par se rendre. Donc, après qu'on ait trouvé sans doute un, deux ou plusieurs points sensibles, on conserve la pression et on vient faire notre rotation externe de l'avant-bras. Vous pouvez rester à la même place, continuer peut-être à trouver une autre zone qui pourrait sembler intéressante. On va même ouvrir le bras sur le côté en abduction pour revenir en adduction vers soi. Encore 2 respirations. Et doucement, on relâche. On place cette fois-ci la balle sur le côté légèrement latéral de l'omoplate. On veut trouver notre petit rond. Donc, je vous le rappelle, trouvez le bord latéral, placez la balle ici. Ouh, ça se peut que vous tombiez directement dessous, que vous ayez besoin d'explorer un petit peu. Et on laisse la balle légèrement transférer le poids de haut en bas. Donc, on ne veut pas vraiment venir rouler la balle. C'est plus un transfert de poids pour agripper les fibres de différentes manières. Et on se rappelle, c'est un muscle qui a les mêmes directions de mouvement que notre infraépineux. Donc, vous pouvez rester ici en pression soutenue. Parfois, c'est bien en masse. Ou sinon, vous ajoutez là, la rotation latérale de l'épaule en ouvrant l'avant-bras vers le mur. Un petit peu comme un bras de serveur. On se rappelle, si votre tondeuse a de la difficulté à partir, c'est votre muscle de la tondeuse. Donc, ça se pourrait qu'un petit massage dans cette région-là pourrait lui faire du bien après avoir tondu votre pelouse. Et une dernière fois. Et doucement, on relâche. On va maintenant se diriger sur notre tapis. Donc, vous savez, je ne peux pas vraiment aller aborder l'épaule sans aborder ce qui se passe à l'avant au niveau des pectoraux. Donc aujourd'hui, travail des grands pectoraux. Petite nouveauté, on va mettre les balles dans le sac et on va venir les porter à l'horizontale. Donc on se rappelle, on ne va pas venir sur la clavicule, on va être vraiment en dessous. Je prends un bloc, si jamais c'est trop intense, prends une couverture roulée, ça va faire la job aussi. C'est juste qu'avec le visage, on est mieux d'avoir une petite surélévation. Donc, j'ai simplement déposé les balles sur le bloc, le front déposé au sol et le bras qui est complètement mou le long du corps. Si vous êtes déjà à l'aise, redressez les orteils contre le tapis et pressez ceux-ci
afin de créer un léger mouvement de haut en bas sur les balles. On se rappelle, on veut toujours que quand même ça soit confortable, donc si c'est trop intense, prenez un oreiller, prenez une couverture. On ne veut pas rester dans la pose si c'est inconfortable et que le corps vient pour se crisper. Relâche les pieds et viens cette fois-ci soulever le bras vers l'avant, puis vers l'arrière. Un peu comme un demi-crawl. Vous savez, parce qu'on a quand même un mur en dessous du bras qui nous empêche de le compléter. Ou encore comme un arc-en-ciel. Et si c'est trop intense, reviens simplement au sol. Alterne entre une rotation interne et externe. Paresseusement, tu pourras te redresser et on va maintenant changer de côté. Donc, on place les balles à l'horizontale sur le grand pectoral en dessous de la clavicule et on profite de quelques instants pour se laisser se déposer. Puis redresse les orteils contre le sol et viens maintenant te crêper le toupette en laissant le corps se verser d'avant-arrière. Relâche, laisse aller les jambes et ajoute, si tu l'as fait du côté opposé, ton petit arc-en-ciel. Ramène le bras le long du corps et une dernière fois alterne rotation interne de l'épaule, paume face au ciel et rotation externe, paume face au sol. À ton rythme, presse les mains contre le sol afin de te redresser. Donc, muscle la coiffe des rotateurs. Juste confirmer, les pectoraux n'en font pas partie. C'est 4 muscles qu'on a vus, supraépineux, infraépineux, petit rond, et il y en manque un qu'on n'a pas encore vu, que je gardais le meilleur pour la fin, si on peut dire. Donc, la plupart qu'on a été voir sont responsables, oui, stabiliser l'humérus, principalement une rotation externe. Là, celui qui nous manque, c'est le sous-épineux qui est responsable de la rotation interne de l'épaule. Donc, vous vous doutez, si je passe la majorité de ma journée comme ceci, et c'est un muscle qui crie d'aller le voir. Donc, je ne vais pas prendre les balles pour aller masser puisque c'est vraiment, en ce moment, on a vu l'infraépineux qui est dessus l'omoplate. On a l'omoplate et à l'intérieur, la face interne de celle-ci, c'est dans cet endroit-là qu'on a le sous-scapulaire.
Donc, pour le trouver, on va aller le voir avec notre pouce, en fait. Donc, idéalement, j'aime bien, en fait, lorsque je suis couchée sur le ventre, laisser mon bras pendre sur le côté. En ce moment, c'est pas possible avec le sol. Donc, je vous suggère d'être sur les genoux, laissez le bras droit complètement mou et à l'aide de vos doigts, venez les glisser vraiment dans l'aisselle. Trouvez l'omoplate et juste sur la face interne de l'omoplate, commencez à glisser les doigts. C'est important, on veut conserver le bras droit complètement mou afin d'éventuellement être capable de faire notre chemin jusqu'au sous-scapulaire. Pour le trouver, c'est assez simple. Comme je vous l'ai dit, il est responsable de la rotation interne de l'épaule. Donc, en glissant vos doigts dans l'aisselle, je vous inviterai à venir tourner l'épaule en rotation interne et vous devriez sentir la contraction du muscle sous vos doigts. Ça peut vous donner une idée où mes doigts se trouvent présentement. Et je viens bouger l'aisselle. Donc, c'est pratique pour trouver le muscle en ce moment, le mouvement que je fais, mais ça l'aide également en fait à venir le relâcher. Donc, je conserve la pression, je détends l'épaule, mais en même temps, j'alterne entre la rotation interne et externe de l'épaule. J'en profite pour respirer. Si jamais c'est trop intense, relâche un peu la pression. C'est vraiment toi qui décides la pression que tu vas mettre. Et une dernière fois. Et relâche. On va faire la même chose du côté opposé. Peut-être que tu vois déjà une différence entre les deux côtés en ce moment. Donc, je te rappelle, on était à genoux, on laisse le bras gauche pendre, être complètement mou et on vient glisser les doigts dans l'aisselle gauche. D'abord, je vais trouver le bord latéral de l'omoplate et ensuite, graduellement, je ferai mon chemin à travers les différentes couches. Comme tantôt, tu peux venir bouger en rotation interne. Si tu as la difficulté à le sentir, des fois peut-être que les doigts sont trop bas. Peut-être que tu commences au niveau du bas de l'omoplate. Là, moi, je suis vraiment au niveau de l'aisselle. Et à chaque expiration, vois si tu peux même peser un peu plus fort sans aller trop loin en continuant d'alterner entre tes deux directions de mouvement. Encore 2 respirations. Et doucement relâche. Peut-être que tu sens déjà l'espace que tu as créé au niveau des épaules. On se revoit sous peu dans la vidéo de Yoga Tune-Up pour aller réchauffer et mobiliser notre coiffe des rotateurs. À tantôt!